Gloire à Dieu. Je suis encore en congé, mais aujourd'hui c'est Pasteur Lionel qui prêche. Et je vous dis, Pasteur Lionel fait un travail extraordinaire avec J-Péniel. Et si vous n'avez pas encore été dans un service J-Péniel, honnêtement, vous êtes en train de manquer quelque chose. Si vous êtes jeune, ne vous privez pas de cela. Vous êtes en train de manquer grandement. Les gens grandissent à J-Péniel, les gens servent Dieu à J-Péniel, les gens sont transformés à J-Péniel. Et aussi, avant de lui passer le micro, je voulais juste annoncer que nous sommes très très contents de pouvoir vous dire que l'Église Pentecôtiste Unie Internationale a accordé une licence vocale au frère Yannick Boudou. Alléluia, Seigneur. Oh, frère, va accompagner la sœur Solange. On n'a pas fini ton ministère. Alléluia, le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Nous faisons souvent cet amalgame. Nous pensons que la licence, c'est le pastorat. La licence, ce n'est pas le pastorat. La licence, c'est juste comment on dit ça? C'est juste une affiliation à la fraternité, parce que l'Église Pentecôtiste Unie est une fraternité. Tu n'as pas besoin de licence pour être pasteur. Une licence, c'est-à-dire que la fraternité a regardé ta marche et il t'approuve et il approuve ton ministère, il voit ton appel et ils acceptent et ils considèrent que c'est un privilège que tu travailles avec nous. Maintenant, on ne prend pas une licence juste pour la prendre. On prend une licence pour rencontrer le besoin du ministère. Et avec la croissance de la francophonie, on a besoin de quelqu'un pour m'aider avec l'évangélisation francophone en Amérique du Nord. Et pour occuper cette position, il faut faire partir de la fraternité. Et qui d'autre, si ce n'est le frère Yannick, pour m'aider avec l'évangélisation. Dieu l'appelle à planter une église. Alléluia. Amen. Il va être pasteur Yannick. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour sa consécration et malgré le feu, il a traversé le feu, il a traversé l'eau, mais il a tenu ferme au nom de Jésus-Christ. Et je sais que le Seigneur n'a pas encore fini. On va encore voir des grandes choses. Amen. Néanmoins, maintenant,
nous allons céder la place à un autre qui est sorti de sa maison. Alléluia. Vous savez, Dieu est bon. Pardon. Il ne reste pas longtemps. Frère Lionel, viens, prêche la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si on peut battre les mains pour le Seigneur. Alléluia. 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 C'est le pasteur m'a dit qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Et normalement, je n'ai plus vraiment beaucoup de temps parce qu'il me faut laisser du temps pour l'appel à l'hôtel. Parce que j'ai la foi que le Seigneur va faire de grandes choses aujourd'hui. Tu sais, peu importe ton besoin aujourd'hui, le Seigneur va te rencontrer. Parce que Jésus est au milieu de nous. Et quand il est là, rien n'est impossible. Amen. Rien n'est impossible. Tout toi avec ton voisin, tu dis, avec Jésus, rien n'est impossible. Alléluia. Alléluia. Et on va aller dans la parole de Dieu, dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, verset 21. Et pendant qu'on cherche, bon, je sais que le pasteur m'a dit de ne pas mentionner son nom, mais juste j'aime trop mon pasteur. Alléluia. Et je rends vraiment honneur pour cet homme de Dieu. Et je remercie le Seigneur de l'avoir mis dans ma vie. Parce qu'il est arrivé un moment où j'avais besoin d'entendre la parole du Seigneur et il était fidèle dans toutes ces choses-là. Et c'est vraiment un modèle dans ma vie. Et je m'assure de suivre ses pas. Et j'ai décidé une chose. Je vais pas être comme les enfants d'Israël qui se sont rebellés à Moïse. La plupart d'entre eux, sinon tous, sont morts dans le désert. Et ceux qui étaient le plus zélés dans la rébellion ont été enterrés vivants. Je vais aller jusqu'à la terre promise. Amen. Alors je vais obéir, suivre mon pasteur et on l'aime beaucoup, on aime sa famille. Et la sœur Jolie, waouh, quelle femme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je sais qu'elle n'est pas là, mais je rends vraiment honneur à cette femme. Elle est un modèle pour chacune des sœurs ici. Amen. Et je rends également au pasteur Serge. Il est juste loin. Je n'ai pas besoin de dire beaucoup de choses, dis juste qu'il est loin. Et je l'aime vraiment beaucoup. Et j'aime vraiment chaque impact qu'il a eu à avoir dans ma vie. Et j'aime beaucoup sa femme, la sœur aimée. On est vraiment bénis avec les femmes de pasteur. J'aime le pasteur Luc. Et en fait, il faut juste le suivre. Tu regardes comme il fait, tu fais comme il fait. Vous savez, on est vraiment bénis. Amen. Amen. Je rends grâce au Seigneur. J'aime le pasteur à vous. Et vraiment, comme le pasteur a dit, c'est l'un de mes enseignants préférés. Je suis en train d'essayer de suivre ses pas. Alléluia. Amen. Et waouh, le frère Yannick, waouh, le pasteur Yannick. Parce que bientôt. Alléluia. Il est juste en feu pour le Seigneur. Alléluia. Et il faut juste t'approcher un peu de lui, là tu vas ressentir le feu. Et on l'aime énormément. Alléluia. On va aller directement dans la parole du Seigneur. Amen. Amen. Luc chapitre 12, verset 21. Et je rends grâce au Seigneur pour ma femme. Amen. Merci Seigneur pour ma femme. Homme de Dieu, vous devez écouter vos femmes. Vous savez, souvent quand ta femme va te parler, étant l'homme, il y a souvent cet orgueil-là qui va me frapper. Mais je suis l'homme. Mais tu sais, si tu ne m'écoutes pas, tu seras dans les trous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je rends grâce au Seigneur parce que le Seigneur, il complète nos manquements. Amen. En fait, tout ce que tu vois dans la sœur Nancy, sa douceur, sa tendresse, son amour, sa patience, toutes ces choses-là, c'est ce qui me manquait et le Seigneur a décidé de me compléter. Alléluia. Gloire au Seigneur. Marc chapitre 12. Je suis juste fou d'elle.
amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alléluia. Avec l'aide du Seigneur, je veux prêcher sur ce message. S'enrichir dans le Seigneur. S'enrichir dans le Seigneur. Je vais demander au pasteur s'il peut prier pour. Prions tous ensemble, Éternel, encore une fois, merci pour ta présence, merci pour ta parole. Seigneur, alors que nous allons vers celle-ci, nous reconnaissons que nous sommes charnels, naturels, et souvent elle est folie pour nous. Aide-nous maintenant, nous te prions. Oins-nous, afin que nous puissions la recevoir. Oins ton serviteur, afin qu'il puisse la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur Jésus-Christ, et que cette parole produise en nous la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions, nous disons tous au nom de Jésus. Je crois que c'est approprié si on peut déposer nos vies, les battre de notre pour le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il est digne de toute louange, il est digne de toute adoration, il est digne d'être élevé, d'être glorifié. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Je rends grâce au Seigneur pour le peuple de Dieu. Alléluia. Chacun d'entre vous, vous êtes un modèle. Et le Seigneur, vous savez, les scientifiques ont découvert que chacun d'entre nous, nous avons un code génétique complètement différent. Et nos empreintes digitales sont complètement différentes. Donc le Seigneur a créé chacun d'entre nous unique, de telle manière à ce que chacun d'entre nous aura une place dans ce qu'il a envie de faire. Donc tu es unique, dis à ton voisin, tu es unique. Amen. Mais vous savez, dans la période dans laquelle on se trouve, nous sommes dans une génération, en fait, Paul a prophétisé sur cela. Et ça se trouve dans le livre de 2 Timothée chapitre 3. Paul dit, sache que dans les derniers jours, à partir du verset 1, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Et je vais juste m'arrêter ici, parce que c'est sur quoi je veux parler aujourd'hui. Les hommes seront égoïstes et amis de l'argent. Parce que nous sommes dans la génération où les gens sont égoïstes et amis de l'argent. Nous sommes dans la génération où on a placé l'argent, le bien matériel, au-dessus de toute chose. Vous savez, notre génération présente marche au rythme du bien matériel, de ce que tu peux gagner, de ce que tu peux avoir. J'ai lu dans le journal, c'était dans le journal, je crois hier ou avant-hier, il y a deux jeunes hommes de Pierrefonds. Et apparemment, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis sur eBay des chaussures pour les vendre. Et après les avoir mis, les enchères ont commencé à monter jusqu'à ce que le prix des chaussures est monté à 98 000 $. En fait, apparemment, c'est une chaussure spéciale. C'est une chaussure Nike qui a été produite juste à 1500 exemplaires. Et ils avaient dit qu'ils allaient la produire et après arrêter la production. Et on avait fait des choses spéciales dessus. Mais ce n'est pas ça qui m'a choqué en fait, qu'on puisse l'acheter à un prix si élevé. Ce qui m'a choqué, c'est quand j'ai lu l'histoire derrière cela. On dit que ces deux jeunes hommes-là, ce qu'ils ont fait, c'est que quand c'est sorti dans les années 2012, ils ont vu cela, ils ont réalisé qu'il y avait un potentiel avec ça. Ils ont réalisé qu'ils pouvaient se faire de l'argent. Et Nike avait décidé qu'ils allaient l'envoyer juste dans quelques magasins en Amérique du Nord. Et que c'était tout, on n'allait plus le vendre après cela. Alors les deux jeunes hommes ont ciblé les magasins, ils sont partis à ce magasin-là. Ils ont passé 30 heures d'attente devant le magasin. Il y avait une longue file d'attente. Ils ont passé 30 heures d'attente pour acheter ces chaussures-là dans les environs de 400 $. Et ensuite pouvoir les vendre plus tard dans les 1500 $. En fait, ils estimaient que ça allait être 1500 $, mais ils ont eu 98 000 $. Ce qui m'a choqué, c'est que des gens ont entendu 30 heures. Ça, c'est une journée plus 6 heures pour pouvoir acheter des chaussures, pour pouvoir se faire un profit d'environ 1000 $ dessus. Mais vous savez, c'est la génération dans laquelle on se trouve. Ça, c'est la génération dans laquelle des gens vont passer 40 heures par semaine au travail. Et certains même plus, on va faire des temps supplémentaires. 40 heures
Mais ça va être difficile de trouver 2 heures en milieu de semaine, le mercredi, pour venir suivre la parole de Dieu. Vous savez, depuis que je suis ici, j'ai réalisé qu'à un moment, le mercredi, ça a commencé à gonfler. On était comme dans les 200, mais après, ça a recommencé à chuter. Pourquoi? Parce que on est trop fatigué quand on rentre du travail. Oh, j'ai travaillé toute la journée depuis 8 heures, il faut que je me repose. D'ailleurs, le Seigneur a dit que l'homme doit se reposer, c'est le sabbat. Et on va être zélé pour toutes ces choses-là. Mais quand arrivent les choses de Dieu, on va manquer de zèle. Vous savez, nous devons avoir plus de zèle dans les choses de Dieu que dans les choses du monde. On doit s'assurer qu'on place le plus de notre effort, le plus de notre énergie et le plus de notre temps dans les choses de Dieu. Parce que notre zèle doit se trouver au bon endroit. Et regardez, pour servir Dieu, ça va prendre qu'on soit zélé. On ne peut pas servir le Seigneur froidement. Et il n'y a juste pas une manière de servir le Seigneur d'une manière partielle. Il faut que ton cœur soit entier dans les choses de Dieu. Regarde, David a dit ceci: le zèle de ta maison me dévore. Je suis dévoré par le zèle de servir le Seigneur. Je suis dévoré par le zèle de faire quelque chose pour Dieu. Vous savez, on a plus tendance à penser pour les choses matérielles qu'à penser pour les choses de Dieu. Regardez, on n'a pas beaucoup de temps, on va aller directement dans le livre de Luc. Luc chapitre 12. On nous dit à partir du verset 11, Jésus est en train de parler, il est en train d'enseigner sur des choses spirituelles, des choses très très importantes. Il dit, quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faut dire. Certaines personnes utilisent cela, ils disent, oh, ben, je n'ai pas besoin de me préparer pour aller à l'étude biblique. Parce que quand je vais arriver, le Saint-Esprit va me dire, écoute, si tu fais cela, là, le Saint-Esprit ne va rien te dire. Ici, on est en train de parler d'abord des personnes qu'on amène pour accuser. Donc, si on t'amène pour t'accuser, Jésus sera ton avocat. Jésus va te défendre. Jésus va répondre contre toutes les accusations qu'on va enlever contre toi. Tu sais, même si ta famille t'accuse, Jésus va leur répondre. On a déjà eu des témoignages ici où des gens étaient persécutés, même le Seigneur a répondu. Mais regardez, on dit que pendant qu'il était en train de dire cela, au verset 13, quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, Maître, tiens mon frère de partager avec moi notre héritage. Tu vois, il est en train de parler du Saint-Esprit, parler des choses spirituelles, des choses importantes pour l'âme. Mais là, quelqu'un au milieu de la foule trouve un moyen de parler d'héritage. Il a même, vous savez, le Seigneur Jésus, il n'avait pas de problème quand il interrompait. On dit qu'à un endroit, en fait, il était en train d'enseigner la parole du Seigneur. Les gens sont venus, ils ont déchiré la voiture, ils ont fait tomber, ils ont fait descendre quelqu'un qui était boiteux depuis la naissance. Et on dit que le Seigneur Jésus, il a interrompu ce qu'il faisait, il a pris soin de cette personne. Donc, même si je suis en train de prêcher sur t'enrichir dans le Seigneur, si tu es malade, si le Seigneur Jésus peut te guérir, si tu as des problèmes physiques, financiers, des problèmes dans ta famille, le Seigneur Jésus peut te rencontrer. Mais ça prend juste que tu restes dans une attente. Le Seigneur, peu importe ce qui arrive, aujourd'hui tu vas me toucher. Aujourd'hui tu vas me délivrer. Aujourd'hui tu vas me transformer. Je vais sortir d'ici aujourd'hui une nouvelle créature. Regardez. Dans le Seigneur, ça va toujours être sur la base de ton attente et de ta réponse. Et je crois que je l'ai déjà mentionné, il y avait une dame qui est allée voir Jésus. Et elle a dit, Maître, ma fille est malade, j'aimerais que tu la guérisses. Et le Seigneur lui a dit, non, je ne suis pas venu pour vous maintenant, parce qu'elle était syrophénicienne. Je suis venu pour les enfants d'Israël. Mais on dit que cette femme-là a insisté. Et le Seigneur a même dit, écoute, je ne peux même pas te le donner, parce que ça c'est réservé aux enfants, pas aux petits chiens. Mais la femme a insisté, elle a dit, Seigneur, même les petits chiens peuvent manger des miettes qui tombent de la table. Et on dit que quand elle a dit cela, le Seigneur a regardé. Il a dit, à cause de ce que tu as dit, va et reçois selon ton attente. Tu sais, ce n'était pas à cause de ce que le Seigneur Jésus avait dit, mais c'était à cause de ce qu'elle avait dit.
Alors tu peux être ici et tu te dis, oh, je vais juste entendre la prédication. Mais le Seigneur dit qu'il faut que tu commences à réagir, à dire des amen, à louer le Seigneur, à célébrer le Seigneur pour qu'il te rencontre au lieu de ton besoin. Amen. Alors je ne suis pas en train de prêcher seul, vous allez prêcher avec moi. Amen. Amen. Alléluia. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On dit que le Seigneur lui dit, oh homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. Tu sais, la première raison pour laquelle le Seigneur Jésus est venu, c'est pour nous sauver de nos péchés. La raison pour laquelle il est venu, même s'il peut te guérir, même s'il peut te délivrer, même s'il peut pourvoir à tous tes besoins, il est d'abord venu pour te sauver de tes péchés. Donc si tu es ici aujourd'hui, peu importe ton besoin, tu as besoin de te repentir de tes péchés, d'être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, et le Seigneur va te remplir de son esprit. Parce que c'est la première des choses qu'il veut faire avec toi. Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut battre nos mains pour le Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je ne suis pas venu faire le juge. Et regardez ce qu'il dit maintenant, verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas des biens futiles dans l'abondance. Et là, vous savez, le Seigneur Jésus avait cette habilité-là de pouvoir voir ce qui se trouvait dans le cœur de chacun. Tu vois, cet homme, il est venu et il a donné une cause qui semble noble. Seigneur, il refuse de me partager ma part de l'héritage. Mais le Seigneur regarde et il lui dit, ton problème c'est l'avarice. Ton problème c'est que tu désires plus que ce que tu ne dois avoir. Et vous savez, souvent on apporte nos besoins vers le Seigneur. Et on pleure pour cela, mais le Seigneur pointe et dit que c'est l'avarice. Parce que j'étais déjà assez donné. Avec tout ce que tu as présentement, je n'ai même plus besoin de te bénir pour que tu aies encore besoin de me servir. Je n'ai même pas besoin de te bénir pour que tu aies besoin de me louer. Amen. Vous savez, même si le Seigneur Jésus ne faisait plus rien pour moi, j'allais quand même le louer. Même si le Seigneur Jésus ne me guérissait plus jamais, j'allais continuer à le louer. Même s'il ne pourvoyait plus aucun de mes besoins, j'allais continuer à le louer. Parce qu'avec lui, c'est jusqu'à ce que la mort nous réunisse. Je vais louer le Seigneur. Je vais adorer le Seigneur. Dans la maladie, dans le besoin, dans toute forme d'attaque, je vais louer le Seigneur. Et je ne vais pas permettre à l'ennemi de mon âme de me priver de ses bénédictions. J'ai parlé un peu lundi dernier et j'ai exhorté le peuple de Dieu juste à rester dans la maison du Seigneur. Et je vais t'exhorter de la même manière, juste rester dans la maison du Seigneur. Parce que c'est Jésus qui va venir sur toi. C'est lui qui est le commencement et c'est lui qui est la fin. Il a commencé l'œuvre en toi, il va la finir. Peu importe ce que tu travailles, juste reste dans la maison du Seigneur. Accroche-toi, serre les dents, solidifie tes pieds et décide de ne pas bouger. Je vais rester jusqu'à ce que la tempête saute. Je vais rester. Et le Seigneur lui dit, c'est l'avarice qui est dans ton cœur. Et là, pour expliquer cela, il donne la parabole à partir du verset 16. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Je crois qu'il avait un bon problème. Ça avait beaucoup rapporté. Et on dit, il raisonnait en lui-même disant, que ferais-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Tu vois, là, il a médité. Que quelqu'un dise méditer. Il a pensé que qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir entretenir cela. Verset 18, voici, dit-il, ce que je ferai. Je ferai que quelqu'un dise planifier. J'abattrai mes greniers. Je bâtirai, que quelqu'un dise investir. De plus grand, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Que quelqu'un dise travailler. Vous voyez, il avait cette situation où il avait été extrêmement béni par le Seigneur. Parce que laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que toute forme de bénédiction que tu as dans ta vie, tout ce que tu as appartient à Dieu. Amen. Ok, j'ai l'impression que la Bible nous dit que le ciel et la terre appartiennent à l'Éternel. Le ciel et la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Même toi, tu appartiens à Dieu. Tes finances appartiennent à Dieu. Ta maison appartient à Dieu. Ta voiture appartient à Dieu. Tout ce que tu as dans ton compte appartient à Dieu. Et moi, je suis content que tout appartient à Dieu. Parce que je sais que même mes dettes, il m'aide à les payer.
a médité, il a planifié, il a investi, il a travaillé. Il a dit, je vais m'assurer à ce que tout s'arrange, je vais m'assurer à ce que tout s'aligne, je vais m'assurer à ce que tout se mette en place. Regardons verset 19. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Il a dit qu'il allait travailler beaucoup, investir, tout arranger de telle manière qu'il aurait une retraite anticipée. Je ne sais pas pour vous, moi aussi j'aimerais avoir une retraite anticipée. Et peut-être à l'âge de 45 ans, je suis en retraite. Gloire à Dieu. Mais là, il avait tout arrangé, il avait tout planifié. Et vous savez, dans la société dans laquelle on vit présentement, on va nous pousser dans cette direction-là, à tout arranger financièrement. On va venir te proposer, il y a déjà des gens qui sont venus chez moi, on me propose les RIER, les CELI, les fonds d'épargne, les fonds de retraite. On me propose le FTQ construction, tout genre de choses, parce qu'on doit planifier pour la retraite. On doit planifier pour le futur. Et non seulement cela, non seulement on le fait dans le plan matériel, mais même dans la santé. Nous planifions pour le futur. Oh, je vais commencer à manger plus de légumes pour être en bonne santé. Je vais commencer à réduire ma quantité de viande. Je vais faire un peu de sport. Je vais peut-être m'inscrire dans telle ou telle activité. Et nous avons là pour planifier pour les choses matérielles, les choses terrestres. Mais vous savez, quand le Seigneur l'a regardé, verset 20, mais Dieu lui dit, insensé. Dieu lui a dit que tu es fou, tu es stupide. Regardez, il dit, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? L'écrivain d'Ecclésiaste, Salomon, c'est l'homme qui était le plus riche de la face de la terre. Il a eu tout ce qu'il possédait, tout ce qu'il voulait. En fait, tout ce que ses yeux regardaient, il pouvait le posséder. Mais la Bible nous dit qu'à la fin de sa vie, il écrit un livre. Et dans le livre-là, c'est juste rempli de ce mot-ci, vanité. Vanité des vanités. Vanité des vanités, tout est vanité. Et à un moment, il mentionne même que c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose de malheureux, qu'un homme travaille dur, un homme investit, il prend son temps, son énergie, mais à la fin, il meurt, quelqu'un d'autre même prend profit de tout cela. Parce que tout ce qu'on investit sur cette terre, ça va être pour un temps. Tout ce qu'on investit sur cette terre, ça ne va pas dépasser notre tombe. Tout ce qu'on investit sur cette terre, dès que la trompette va sonner, tout va s'arrêter. Et ça va être détruit avec la terre. Et le Seigneur le regarde et lui dit, insensé. Parce que tu as investi du mauvais côté. Et vous savez, le Seigneur n'est pas en train de dire que c'est mauvais d'investir. Le pasteur nous avait fait un bon enseignement sur les finances. Et ça m'a beaucoup aidé dans mes finances. Amen. Je ne sais pas si ça a aidé quelqu'un ici dans ses finances. Amen. Et ça m'a beaucoup aidé dans mes finances. Mais ce que le Seigneur est plutôt en train de dire ici, c'est de la même manière que tu es en train d'investir dans le matériel, investir dans le spirituel. De la même manière que tu investis dans les choses de ta vie, investis dans les choses de Dieu. Regardez le verset 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il amasse des trésors pour lui-même, il n'est pas riche pour Dieu. Regarde, le Seigneur veut que nous prospérons, qu'on prospère l'état de notre âme. Ça veut dire que de la même manière que ton âme prospère, tu peux aussi prospérer financièrement. Mais beaucoup, et très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va prospérer financièrement, mais sans regarder notre âme. Regarde, peut-être tu vas dire, oh non, il est en train de parler pour des gens qui sont prospères. Moi, j'ai juste les dettes. Écoute, si tu es ici en Amérique du Nord, tu es prospère. Si tu es au Canada, tu es prospère. Tu as plus que la plupart du monde. J'ai déjà regardé les documentaires. Et on nous dit que dans la plupart des pays pauvres, des gens, en fait, ils ont leur salaire mensuel, c'est $3. $3 pour le mois. Laisse-moi te dire que tu es prospère. Amen. Et il dit que c'est comme ça de ceux qui amassent des trésors. Ils sont riches pour eux-mêmes, mais ils ne sont pas riches pour Dieu. Vous savez, on doit juste arriver à un point où on se dit, Seigneur, il faut que de la même manière que je suis en train de m'investir
dans ma vie, que je m'investis dans mes finances, dans ma santé, que je m'investis dans mon école, de cette même manière, je veux m'investir dans des choses. Je vais investir mon temps, mon énergie et tous mes efforts pour que, en même temps que ton royaume est en train de prospérer, que mon royaume est en train de prospérer, que ton royaume prospère. Regardez, dans Jérémie chapitre 29, verset 4, la Bible dit: Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Mon frère, ma soeur, ton bonheur dépend de ce qui se passe ici à Montréal. Ton bonheur dépend de ce qui se passe au Québec. Vous savez, à la fin des temps, le Seigneur va nous demander de rendre des comptes pour les âmes du Québec. Il va nous demander de rendre des comptes pour les âmes de Montréal. Et nous devons être conscients que nous sommes des intendants du Seigneur. Nous sommes des intendants. Regarde, quand tu regardes dans la parole de Dieu, il y a la parabole des talents, il y a la parabole des mines. Et dans ces deux paraboles, c'est le même principe qui revient. On dit que le maître est parti. Et avant de partir, il a appelé des intendants ou des économes. Et quand on parle d'économe, ça veut dire un gérant. Tu sais, quand tu vas à Maxi, celui que tu vois d'habitude, c'est le gérant. Ce n'est pas le propriétaire, c'est le gérant. Et lui, il a pour mission de faire prospérer cette entreprise. Alors que la compagnie prospère, on va lui faire des augmentations et il va aussi prospérer. Mais si la compagnie tombe en faillite, il va perdre sa job, il va tout perdre. Et c'est de la même manière que le Seigneur nous a appelés. Nous sommes les gérants du Seigneur. Le Seigneur nous a tout donné. Tout ce que nous avons ne nous appartient pas, mais ça appartient au Seigneur. Nos finances appartiennent au Seigneur. Notre temps appartient au Seigneur. Notre énergie appartient au Seigneur. Notre intelligence appartient au Seigneur. Tout ce que nous avons appartient au Seigneur. Et nous devons arriver à un point. Seigneur, je veux juste mettre ça entre tes mains. Regarde, on parle souvent de la dîme. On parle de la dîme d'une manière monétaire. Mais tu sais, la dîme, comme le pasteur le dit souvent, ça touche tout. Ça touche absolument tout. Ça touche ton argent, ça touche ton temps, ça touche ton énergie, ça touche en fait tout ce que tu possèdes. Il faut que 10% soit donné au Seigneur. Et 10% même, c'est le minimum. Parce que quand tu regardes les Lévites, regarde, nous aujourd'hui, à qui on doit se référer, ce sont les Lévites, ce n'est pas le peuple d'Israël. Parce que le Seigneur, au départ, il voulait appeler tout le peuple d'Israël à être des sacrificateurs, mais ils ont refusé. Parce qu'ils ont refusé, il a dit, ok, je vais juste appeler les Lévites. Mais alors il établit l'alliance avec eux. Et dans cette alliance, il a dit aux Lévites, vous n'allez rien posséder en Israël. Tout ce que vous allez avoir, c'est moi. Votre part, c'est l'Éternel. Je suis votre part. Tout ce dont vous aurez besoin, je vais pourvoir. Toutes vos maladies, je vais guérir. Tous vos besoins, je vais rencontrer. Parce que je suis votre part. Et vous savez, ces Lévites-là, c'était exactement ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que le Seigneur a dit qu'il va faire une nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Donc tout ce que tu possèdes appartient au Seigneur. Tu peux te dire, oh non, c'est juste le pasteur qui doit consacrer toute sa vie à Dieu. C'est lui qui doit dépenser son argent, son énergie. Et souvent, tu vas vouloir inviter quelqu'un à l'église. Oh, si le pasteur n'envoie pas quelqu'un le chercher, tant pis, ne viens pas. Tu es un Lévi. Tu es un sacrificateur de l'Éternel. Et tous tes biens appartiennent à Dieu. Mais la Bible dit dans ces deux paraboles que le Seigneur a donné à l'un une mine ou un talent, à l'autre 2 et à l'autre 5. Et on dit qu'il est parti, mais il est revenu après très longtemps. Et quand il est revenu, il a demandé des comptes. Qu'est-ce que tu as fait de la mine que je t'ai donnée? La Bible nous dit que celui qui avait 5 est venu, il a donné 5 de plus. Le Seigneur a dit, viens, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Le deuxième, qui n'avait que 2, il a dit, Seigneur, je n'avais que 2, et j'ai utilisé ces 2, et voilà 4. Le Seigneur a dit, viens, entre dans la joie de ton maître. Mais on nous dit que le dernier a dit, maître, je trouvais que c'était trop peu. Je ne suis pas assez talentueux pour servir le Seigneur. Je ne suis pas capable d'enseigner comme le pasteur Abou. Je ne suis pas capable d'exhorter comme le pasteur Luc. Je ne suis pas capable de courir comme le frère Yannick.
Alors j'ai décidé juste de garder cela. Je me garde, Seigneur, je suis ta récompense. Vous savez, certaines personnes pensent qu'ils sont des cadeaux pour l'église. Mais le Seigneur te demande d'aller chercher une âme. Le Seigneur te demande de regarder vers l'extérieur. Parce que la mine qu'il t'a donnée, le talent qu'il t'a donné, c'est pour son corps. C'est pour son corps. Et on ne dit pas la suite, quand il est revenu, il a dit à celui-là, tu es méchant et tu es paresseux. Paresseux, pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu faire d'effort. Et méchant, pourquoi? Méchant parce que si c'était ton propre argent, tu allais l'investir. Si ça venait de tes propres poches et c'était pour que tu prospères personnellement, tu allais l'investir. Peuple de Dieu, ne tombons pas dans ce piège. Ne tombons pas dans ce piège de l'ennemi. On arrive à juste se concentrer sur nos choses personnelles. Mais commencer à regarder vers les choses de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour que ton royaume avance? Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour qu'une autre âme vienne dans ta maison? Seigneur, qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, pour que tu puisses, Seigneur, prospérer dans cette ville? Tu sais, notre âme dépend réellement de ce qui va se produire dans cette ville. Parce que le Seigneur a dit, tu amasses tes trésors pour toi-même, mais tu n'es pas riche pour Dieu. Vous savez, après cela, Jésus a commencé à expliquer, il leur a dit, écoutez, je vais pourvoir pour vous. Je suis le grand pourvoyeur. Je m'occupe des oiseaux du ciel, je m'occupe des herbes qui sont dans les champs. Ils n'ont même pas besoin de travail, mais je pourvois pour eux. Et quand tu te dis que oh, je ne peux pas faire ça parce que ça va entraver sur mon travail, écoute, si tu commences à servir le Seigneur, tu vas avoir une augmentation. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai été témoin de ça. Plus je sers le Seigneur, plus on m'augmente dans mon travail. Amen. Parce que c'est lui le grand boss. Il est au-dessus de mon boss. Amen. Écoute, si tu commences à t'engager dans les voies de Dieu, si tu donnes, tu ne vas jamais être endetté de Dieu. Chaque fois que tu vas donner, il va te donner au centuple. Regarde, on nous dit d'aller investir dans les rières, dans les cellules. Tu vas investir là-bas. Je crois que le pasteur Abou travaille dans les finances, c'est quoi les 2% ou 1,5%. On te dit investis, tu vas devenir riche. C'est 1%. Mais vous savez, quand tu investis dans Dieu, c'est au centuple. C'est fois ça, c'est fois 1000. Au-delà de tout ce que tu peux penser, au-delà de tout ce que tu peux espérer, au-delà de tout ce qui peut monter dans ton cœur. Parce que notre Dieu est riche. C'est le bon endroit pour investir. Investis dans le Seigneur. Investis ton temps, ton énergie et tes efforts dans le Seigneur. Tu ne seras jamais confus comme l'écrivain l'a dit. Mais le Seigneur va toujours pouvoir. Il va toujours pouvoir. Tu sais, le Seigneur a dit, je suis le pourvoyeur. Je vais veiller sur vous. Verset 31 de Luc chapitre 12. Il dit, cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si tu mets d'abord le royaume de Dieu en premier, toutes les autres choses vont être données par-dessus. Écoute, si tu as besoin d'un enfant, cherche le royaume de Dieu. Écoute, si tu as besoin d'une femme, cherche le royaume de Dieu. Si tu as besoin que le Seigneur règle tes finances, cherche d'abord le royaume de Dieu. Parce qu'alors que tu t'engages dans son œuvre, alors que tu te soumets à sa parole, tu vas voir comment les choses vont s'aligner. Parce que notre Dieu est capable. Il est capable. Vous savez, ça fait quelques années que je sers le Seigneur, mais il a toujours été fidèle. Il a toujours tenu sa parole à la lettre. Aucune de ses paroles n'est jamais tombée à terre. Chaque chose qu'il a dit est arrivée. Quand il te dit fais ceci, fais-le, et je t'assure, mon frère, ma soeur, tu vas voir cela arriver. Juste mets ta confiance en lui. Et le Seigneur leur dit, verset 33, vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'approche point et où la terre ne détruit point. Il t'a dit d'investir du bon. Regardez le verset 34. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Regardez bien, il n'a pas dit là où est votre cœur, là sera votre trésor. Il a dit l'inverse. C'est là où sera ton trésor, sera ton cœur. Pourquoi est-ce que je mentionne ceci? Parce que certaines personnes, quand on va leur parler de servir le Seigneur, marcher dans les voies du Seigneur, se soumettre à la parole de Dieu,
On dit, oh, je ne ressens pas encore la conviction. C'est pas pasteur. Je ne ressens pas la conviction de le faire. Vous savez, le Seigneur ne dit pas que tu attends d'abord que ton cœur te donne la conviction. Il dit que tu mets d'abord ton trésor là-dedans. Et c'est quand tu vas mettre ton trésor dedans que ton cœur va suivre. Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quand tu investis dans quelque chose, ton cœur y est totalement. Tu sais, si tu investis dans une banque, tu vas prier que la banque là, ne fasse pas faillite. Parce que ton cœur va s'y trouver. Alors je vais investir dans les choses de Dieu. Je vais juste te donner, pas besoin de comprendre, pas besoin d'avoir une conviction, pas besoin de me débattre. Je vais investir dans les choses du Seigneur. Que je sache le faire ou que je ne sache pas le faire. Je vais investir. Que je puisse donner le qui est public, ou que je ne me sens pas capable. Je vais le faire. Parce que je sais que quand je vais le faire, mon cœur va suivre. C'est les gens qui évangélisent. Ce sont les gens qui au départ, sans conviction, disent je vais aller évangéliser. Parce que le Seigneur m'a dit d'aller évangéliser. C'est écrit dans sa parole, c'est la seule conviction dont j'ai besoin. Les gens qui témoignent, ce sont les gens qui, oh, je dois témoigner. Le pasteur a dit qu'on doit témoigner. J'ai vu ça dans la parole du Seigneur. Vous savez, aucune personne n'arrive à un ministère avant de l'avoir commencé par lui-même. Regardez, le frère Yannick, on parlait, le pasteur parlait, il disait que là maintenant il va aider dans l'évangélisation francophone. Vous savez, il a commencé l'évangélisation francophone avant que ça ne commence. Il était déjà impliqué dans ces choses-là depuis. Aujourd'hui, juste on l'appelle pour prendre la licence pour le faire. Ce n'est pas qu'on prend en train de l'appeler, ok, voici ta conviction, commence à le faire. Il a commencé il y a 3000 ans. Parce que tu vas d'abord commencer à faire quelque chose pour le Seigneur. Tu vas d'abord t'investir toi-même. Tu vas commencer à mettre de la main à la pâte. Tu vas mettre ton pied dans l'œuvre. Tu vas dire, je dois faire quelque chose pour l'œuvre du Seigneur. Tu dois m'investir mon temps, mon énergie. Oh Seigneur, il faut que je te serve. Tu vas appeler à te servir. Tu vas donner des talents. Tu vas donner des mines. Et peu importe la quantité que tu m'as donnée, tu vas l'investir dans ton œuvre. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Enfant de Dieu, tout ce qu'on va avoir dans le Seigneur, c'est parce qu'on aura décidé d'investir en premier. Et vous savez, ce qui me désole souvent le plus, c'est quand les gens manquent l'église. Parce que quand tu manques l'église, tu es en train de faire un gros dégât dans ta propre vie. Tu sais, investis dans ta vie spirituelle. Assure-toi d'être à autant de services que possible, au moins 2 par semaine. Écoutez, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Si tu n'entends pas la parole de Dieu, je t'assure, mon frère, ma soeur, donne-toi 2 semaines, tu vas commencer à retrouver. Et personne n'est garanti de cela, même les pasteurs. Je dois venir ici là les mercredis, je dois venir ici là autant que possible pour écouter la parole du Seigneur. Et ce qui est encore pire, c'est pour nos enfants. Écoute, la Bible dit qu'il y a la folie dans le cœur de l'enfant. Ils vont arriver à un certain âge, peu importe, que tu sois un missionnaire, que tu sois un pasteur, que tu sois un évangéliste, il va arriver à un certain âge, il aura la folie dans son cœur. Souvent, c'est vers l'adolescence. À ce moment-là, c'est comme si les choses ne tournent pas très bien dans la tête. Et en ce moment, tu commences juste à prier que Seigneur, garde-le jusqu'à ce que ça passe, que les hormones descendent. Là, maintenant, ses yeux vont s'ouvrir. Mais vous savez, pendant ce temps-là, c'est le temps où le parent doit s'assurer que son enfant soit dans la maison du Seigneur. Parce que pendant ce temps, laisse-moi te dire que l'ennemi est en train d'investir avec hargne, avec vigueur sur ton enfant pour qu'il quitte l'église. L'ennemi est en train d'investir pour qu'il s'adonne à toutes ces atrocités, ces abominations qui sont dehors. Et il investit à travers les médias. La télé, on va montrer tout genre d'abominations. Il va investir même dans les rues, tu vas voir tout genre de choses dehors. Et c'est comme ça que les enfants aujourd'hui sont confus. J'ai lu l'autre jour quelque part, il y a un enfant, je crois que c'est un garçon, il ne sait pas si c'est une fille ou un garçon. Et il va investir dans toutes ces choses-là et nous fait croire que c'est normal. Même à l'école, on nous fait voir ces choses-là. Et l'ennemi bombarde nos enfants jour et nuit de ces choses. Mon frère, ma soeur, assure-toi que ton enfant vient dans la maison du Seigneur.
Écoute, je rends grâce au Seigneur pour la sœur Anna. Chaque vendredi, elle amène ses enfants. Ils n'ont même pas encore l'âge d'être à JPNL. Moi, on est toléré quand même. Mais chaque vendredi, elle les amène. Parce qu'il faut que j'investisse dans eux. Il faut qu'ils reçoivent la parole du Seigneur. Il faut qu'ils soient prêts. Et quand la tornade commence à tomber sur eux, ils se rappellent, j'appartiens au Seigneur. J'appartiens au Seigneur. Parents, investis dans ton enfant. Investis. Souvent on va investir, oh, il faut qu'il fasse le sport, il faut qu'il fasse ceci pour qu'il soit en bonne santé. Qu'en est-il de sa santé spirituelle? C'est tant qu'il est dans ta maison, il est ta responsabilité. Le Seigneur va te demander des comptes. Si ça prend que tu investisses le gaz, l'essence, ou je vais te conduire à JPNL, on va y aller. Si ça prend que tu investisses même payer le taxi, je vais. Parce que ça, c'est plus important que toute autre chose. Et quand on va dire, oh pasteur, je sais, lui, mais mon enfant, moi, je préfère qu'il arrive à l'âge de comprendre. Comme ça, lui-même, il va choisir. C'est du n'importe quoi, parce que tu as envie d'investir dans sa scolarité. Qu'il le veuille ou pas, tu l'envoies à l'école. C'est juste que l'investissement est dans le mauvais côté. Mais nous devons investir dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Nous devons. Quelqu'un dit, je vais investir dans le Seigneur. Alléluia. Je vais investir mon temps, mon énergie, mon effort. Je vais investir mon intelligence. Tout ce que j'ai, je vais l'investir. Parce qu'il faut que le royaume de Dieu prospère. Nous n'avons pas tous reçu tous les mêmes talents. Mais laisse-moi te dire que le talent que tu as reçu, tu peux l'investir. Et là, on est très avancé dans le temps. J'avais encore à dire, mais je vais conclure. On va aller directement dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. Sauf que tous se lever dans la présence du Seigneur. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Écrit en effet à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Plus tu être froid ou bouillant. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Tu sais, la Bible, les étudiants de la parole de Dieu nous disent qu'on est dans l'ère de la Odyssée. On est dans cette période aussi où on va servir le Seigneur sans être froid, sans être bouillant. Le Seigneur veut que nous soyons bouillants. Mais on va plutôt être un point où on est tiède. C'est-à-dire, je viens quand même dans la maison du Seigneur. Je suis quand même fidèle les dimanches. Je donne souvent ma dîme. Souvent, je donne même souvent des cadeaux au pasteur. Je m'implique souvent. Souvent, je viens toujours avec mon sourire. Quand le frère danse, je danse aussi un peu. Et le Seigneur nous dit que ça, c'est la tiédeur. Amen. C'est juste au niveau tiède. Le Seigneur dit qu'il préfère même encore que nous soyons froids. Parce qu'au moins, quand tu es froid, tu reconnais que Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. Seigneur, je sais que je ne suis pas à l'endroit où je dois être. Je sais que tu m'appelles à faire quelque chose. Je sais que tu m'appelles, Seigneur, à obéir à ta parole. Mais j'ai besoin de ton aide. Et le Seigneur dit que parce qu'il est tiède, il va le vomir. Et regarde verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et que je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est le Seigneur dit que tu regardes les biens matériels, tu regardes à l'endroit où tu te trouves présentement, tu peux dire, oh quand même c'est correct. Mais le Seigneur dit que non, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Est-ce que tu es en train d'investir assez en moi? Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie qui encore présentement ne sont pas soumises à ma parole? Est-ce qu'il y a des choses encore aujourd'hui où tu as décidé de ne pas obéir? Que non, moi je pense que c'est ceci. Même si la parole de Dieu dit que c'est comme cela. Non, je vais le faire à ma manière. Est-ce que tu es encore le maître de ta vie aujourd'hui? Ou alors tu es juste un gérant et un économe qui est soumis à son maître? Il dit au verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or. Tu sais, le meilleur investissement que tu peux faire, c'est dans le Seigneur. Tu dois acheter de l'or du Seigneur. Achète l'or qu'il t'apporte aujourd'hui. Je ne sais pas l'endroit où tu te trouves présentement. Peut-être que ce que le Seigneur te demande d'acheter aujourd'hui, c'est de te soumettre à sa parole et d'obéir à ce qu'il te demande de faire.
Et la première chose qu'il va te demander de faire, c'est obéir à l'évangile. Que tu viens, tu te répands de tes péchés, tu te fais baptiser au nom de Jésus, que tu sois rempli de son esprit, afin qu'il puisse t'utiliser pour son œuvre. Peut-être que l'autre chose, c'est qu'il te demande de commencer à investir ton temps, ton énergie, tes efforts, et à chercher, pasteur, qu'est-ce que je peux faire pour que l'œuvre avance? Pasteur, comment est-ce que tu peux m'utiliser ici, là, pour que ça marche? Parce que je veux que l'œuvre du Seigneur prospère. Il dit, achète-moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Il y a un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. C'est le Seigneur qui dit que s'il te parle aujourd'hui, c'est parce qu'il t'aime. Il ne te parle pas par reproche ou bien parce qu'il te déteste, il te parle parce qu'il t'aime. Il veut te montrer la bonne voie afin que tu te rapproches de lui. Il te dit, répands-toi. Et aie donc du zèle pour le Seigneur. Et verset 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Mon frère, ma soeur, je veux juste t'exhorter aujourd'hui. Laisse le Seigneur entrer dans ton cœur. Laisse-le faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Permets-lui d'être le maître dans ta vie. Permets-lui d'être celui qui est en charge de toutes choses. Permets-lui d'être celui qui guide et qui prend les décisions dans ta vie. Alléluia. Si on peut battre le nom pour Dieu. On va prendre le temps de venir à l'avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. On va parler au Seigneur pour un moment. Je sais que le Seigneur est en train de nous parler aujourd'hui. Il devait vaincre notre consécration. À l'Église de l'Est, c'était presque le même message. Presque le même verset ont été cités. J'ai à cœur juste de rappeler celui-ci, Ecclésiaste 12:15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Cela c'est que doit faire tout homme. Cela c'est que doit faire tout homme. Cela c'est que doit faire toute personne. Alléluia. Il est temps de s'investir un peu plus dans l'œuvre du Seigneur. Il est temps de redonner un peu plus au Seigneur. Il est temps de nous consacrer